Monsieur Vauty, vous êtes fidèle au poste en fait. Deuxième rencontre mutualiste. Pour la deuxième fois, vous venez représenter la mutualité belge à Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez opposer? Quelle différence vous pouvez... Qu'est-ce que vous attendez de plus de cette deuxième rencontre mutualiste par rapport à ce qu'on avait vu la première fois? J'attends qu'elle soit d'un meilleur cru ou millésime que l'année passée. Je ne suis pas déçu. Donc voilà, avant tout, j'espérais que ça soit aussi bien, sinon mieux. Et je trouve que c'est mieux. Ça veut dire qu'il y a des idées fortes. La conférence de cet après-midi a été remarquable. Je ne sais pas si vous avez pu assister. Tout à fait, c'est de ça que je parle, oui, essentiellement. C'était remarquable. Et ça veut dire, est-ce que vous attendiez qu'on réponde à des questions, qu'on avance des idées nouvelles? Je pense que ce qui a peut-être évolué en un an, c'est le niveau de profondeur des problèmes posés. Ce qui est assez logique dans une dynamique nouvelle. On commence un petit peu par se chercher, se tâter, puis là j'ai l'impression qu'on est allé un peu plus au fond du problème. À mon avis, il faudra encore se donner du temps pour aller au fond de tous les problèmes. Ça permettra de faire peut-être un diagnostic plus serein ou plus exhaustif de la situation et puis de dégager plutôt des pistes de solutions pragmatiques. C'est un projet énorme qui est en train de naître ici, qui va certainement pas se faire en un an. Enfin, personne n'est dupe, mais j'ai senti aussi dans l'atelier tout à l'heure une dynamique moins de tabou. On commence clairement à se poser les questions. Bon, est-ce qu'on se met ensemble ou est-ce qu'on se met pas ensemble? Je ne sentais pas ça l'année passée. Il y avait certainement plus de curiosité, d'intérêt, certainement. Mais là, on commence à parler sans tabou, je crois. Ça veut dire que pendant ces 2 années, c'est la mutualité dans son ensemble qui a évolué. Enfin, la société a évolué. Donc la mutualité s'oblige à évoluer. Et ça veut dire que les gens se rendent plus compte que se serrer les coudes, ça va être important en fait. Je suis pas du tout expert de ce qui se passe en France, donc. Alors, au moins pour la Belgique, comment vous pouvez me dire? Bon, pour la Belgique, alors je suis pas non plus expert de ce qui se passe en Belgique au niveau global des soins de santé. Malgré tout, il y a une réalité commune qui est l'Europe. L'Europe de demain, elle va impacter très fort le modèle mutualiste. On ne vivra plus. Les mutualités ne vont plus pouvoir gérer leur destin ou envisager les choses de manière aussi détachée, et en tout cas de manière aussi nationale, ça c'est une évidence. Il y a des groupes qui sont déjà à la porte pour commencer à attaquer le marché belge, et on parle de groupes français. Je pense qu'effectivement l'imminence ou l'évidence du danger devrait fort logiquement générer une dynamique de rapprochement. J'ai entendu parler tout à l'heure de pacte de non-agression, c'est très très bien, c'est une première chose. Mais l'étape suivante, c'est de faire des pactes de convention. D'abord, on décide de ne pas s'attaquer, et puis après, il faudrait peut-être décider de se mettre ensemble pour attaquer les autres, quoi. Voilà. Et les autres, c'est qui en fait? Les autres, les autres, c'est tout simplement ceux qui ont compris que sur la santé, il y avait moyen de dégager des bénéfices. Qui avait moyen de coter la santé en bourse et qui avait moyen de gagner énormément d'argent. Et je pense vraiment, pour l'expérience que j'en ai en Belgique, d'un côté, il y a la sécurité sociale, qui est le principe même, l'expression même du modèle solidaire. Et puis de l'autre côté, il y a l'individualisme, mais qui n'est pas l'apanage des gens. J'entends trop souvent dire les gens deviennent individualistes, etc. Je ne crois pas à ça. Vous ne croyez pas à ça? Non, je ne crois pas du Mais tout. on entend ça toute la journée. Et à la limite, aujourd'hui, à la fois les médias, à la fois nos gouvernements, parce que je pense que c'est la même chose chez vous, nous disent de toute façon, il y a mondialisation, il y a libéralisme et il faut se battre avec ça et on ne pourra pas faire autrement. Donc ça, c'est un modèle de pensée qui me paraît un peu unique d'abord et en plus un peu limité, mais en fait c'est quand même ce qu'on nous rabâche toute la journée. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler aujourd'hui de solidarité au milieu de ce genre de discours? Alors, on doit parler de solidarité. Il ne faut surtout pas céder à cette tendance actuelle. Moi, je l'entends chez moi, mutualité socialiste en Belgique. Faut arrêter avec la solidarité, ça ne veut plus rien dire. Mais où est-ce qu'on va? Ça, c'est quand même incroyable. La solidarité, c'est quelque chose de très efficace avant tout. C'est pas une valeur qui n'a pas de sens. Et on s'est fait, enfin, excusez-moi le terme, mais on s'est fait avoir, clairement. On s'est fait avoir par la droite, qui a piqué la solidarité, qui l'a utilisée dans ses communications, qui l'a complètement vidée de son sens et qui nous l'a renvoyée. Et maintenant, on se dit, merde, on ne sait plus en parler. Mais
Non, il faut donner du contenu à la solidarité. Ce qu'on oublie, c'est que les gens... Enfin, pour revenir à l'individualisme, c'est la même vision complètement tronquée qui concerne le caractère... Allez, maintenant tout est digitalisé, tout le monde va sur Internet, les rapports humains, etc. Mais les gens n'ont jamais eu autant envie qu'aujourd'hui de rapports humains. Vous pouvez vendre des concepts, les gens ont besoin de les toucher à un moment. Ils ont besoin d'être en phase, de voir les choses concrètement. La solidarité, il faut la rendre concrète. D'autant plus, je pense, d'autant plus les jeunes. On a vécu un truc très étonnant en Belgique dernièrement. Vous en avez peut-être peu entendu parler. On a développé un projet, alors c'est pas la mutualité, dans le cadre de la Polar Foundation, qui est une fondation qui se préoccupe d'environnement. Et ce projet, c'est une station qu'on appelle la station Princesse Elisabeth, qui est une station polaire qu'on a construite en Belgique, qui va aller vivre et exister en Antarctique. Ce qu'elle a de particulier, cette fondation, c'est qu'elle ne consomme rien, elle ne pollue pas. Elle consomme toute seule. Donc zéro pollution, tout est fait en bois, biotechnologie, tous ces trucs-là. Un jour, ils ont ouvert les portes du hangar. Ils ont dit, pendant 3 jours, on veut bien que les gens viennent voir. Ils attendaient 3000 personnes. Ils en ont eu 45 000. Pourquoi ? Parce que simplement, les parents qui parlent à leurs gosses, oui, mais la terre demain, l'environnement, à un moment, ils ont envie de le toucher. Et ils sont venus montrer à leurs gosses, toc, 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 c'est en bois, c'est solide, ça va résister au froid. C'est la même chose, la solidarité. Aujourd'hui, il va falloir donner une vision concrète de la solidarité. C'est quoi la solidarité ? Qu'est-ce que ça me rapporte à moi ? Alors, le grand débat qui consiste à dire d'un côté, il y a les égoïstes et de l'autre côté, les solidaires, ça, c'est vraiment une connerie. Hein. C'est vraiment une très grosse connerie. C'est une connerie, mais en même temps, moi, demain, on me dit le système assurantiel complémentaire qui sont en mutualité ou dans le privé. Sur les gens qui ont droit à la CMU, enfin j'imagine que vous savez ce que c'est que la CMU, non, même je chez sais vous. pas. Non, c'est très difficile pour un Belge. Vous faites que des abréviations. Ou qui touchent le SMIC, enfin qui n'ont pas les moyens. Ça, vous savez. Ou les chômeurs. Ouais. Comment on va les accueillir dans la mutualité ? Aujourd'hui, ça devient difficilement compatible, non ? J'expliquais tout à l'heure qu'il n'y a aucune assurance qui peut vous assurer contre le cancer. On a la chance de travailler sur une thématique qui est celle de la santé. On n'assure pas contre la maladie. Et donc, même quelqu'un de très riche, si vous l'éveillez, si vous l'informez, si vous l'éclairez, il comprendra parfaitement bien que le seul système viable, c'est le système des soins de santé solidaires. C'est le seul système qui fonctionne et qui garantit à tout le monde, mais même aux riches, de pouvoir se soigner. Parce que c'est une escalade. Hein. À partir du moment où on commence à segmenter, où on va faire des assurances pour la carte Hospimut Ultra Gold ou Platinum, mais il y a un moment où il va falloir passer à autre chose. Aujourd'hui, je crois vraiment que les gens, globalement, commencent à en avoir marre de cette pression et de cette escalade. Moi, je ne suis pas un angoissé ni un défaitiste, franchement. Je pense qu'on a un modèle qui fonctionne. La pire des choses, c'est pas la pire des choses, le plus grand défi, c'est le suivant, c'est qu'il va falloir professionnaliser notre manière de fonctionner. On a cru trop longtemps qu'on pouvait faire du social par opposition au commercial. Et donc, c'est au commercial qu'on doit laisser l'efficacité, le professionnalisme. Attendez, ça c'est très, très dangereux. Il faut faire du social, mais il faut le faire de manière hyper professionnelle. Même rentable, c'est un mot qui fait peur. Mais le modèle social doit être rentable, économiquement, j'entends. Sinon on va droit dans le mur. Hein. Je ne peux pas résister à vous poser la question, même si ça n'a rien à voir. Vous allez vous en sortir de votre problème néerlandophone et francophone ? Très bien. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va continuer un peu à s'engueuler et puis un moment où on boira quelques bières ensemble et ça ira beaucoup mieux. Non, c'est pas grave. Hein. C'est un épiphénomène. Faudra attendre encore très longtemps avant que la Wallonie se rattache à la France. Ça, franchement. Merci. Merci.